Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face cam, assise sur mon lit dans ma chambre. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait ça. Parce que j'avais envie de vous faire une petite vidéo par rapport au back to school. Mais pas vraiment tout de suite des conseils ou des choses comme ça parce que moi j'ai pas encore recommencé l'école. Quand je vais poster cette vidéo, je vais être dans ma première semaine de cégep dans mon programme. D'ailleurs, j'ai prévu filmer comme toute la semaine pour... un, ça me fait des souvenirs mon début de cégep, puis deux, pour partager mon expérience avec vous, pour vous parler un peu de mon programme aussi, puis pour accompagner ceux qui commencent le cégep comme moi. Moi, ça va être tout à distance cette année, donc j'ai aucun cours à l'école. Fait que j'ai envie de vous montrer un peu comment ça va se passer, puis de le vivre avec vous. Mais avant tout, j'avais envie de vous montrer ma préparation pour un cours. Malgré que c'est à distance, j'aime bien pouvoir me préparer un peu, puis je trouve que ça change un peu le mindset. De rester en pile, ça fait que j'ai tendance à être comme moins productive. C'est bon, c'est le bon terme à utiliser. Donc, je vais me faire mes soins avec vous. Je me suis déjà nettoyé la peau avec le Spectrogel. Ensuite de ça, je vais faire mes soins avec vous. Ça va durer 5 minutes. Moi, j'aime pas ça, passer trop de temps sur les soins. J'adore prendre le temps de m'occuper de ma peau, mais je veux pas que ça dure trop longtemps, puis utiliser 1001 produits. Ensuite de ça, je vais me maquiller un peu avec vous parce que j'aime bien me maquiller, pas faire peur aux nouveaux élèves que je vais rencontrer, ainsi qu'à mes professeurs. C'est pas un gros make-up, il n'y a pas de fond de teint, de ci, de ça. C'est quelque chose de très simple, très vite et léger, mais ça fait quand même du bien au moral. Et ensuite, je vais vous présenter 3 looks différents. Donc, un qui est plus confortable. Donc, si j'ai des cours vraiment toute la journée, je commence à 8, je finis à 4-5 heures, je reste chez moi. Un look... du lundi que je vais dire parce que les lundis ça va être la seule journée que je vais pouvoir aller travailler. D'ailleurs, j'ai changé de job. Si c'est une vidéo qui vous intéresserait, que je parle un peu de mon nouvel emploi, dites-le moi en commentaire, ça va me faire plaisir de vous en parler. Donc j'ai plus d'uniforme, alors comment je m'habillerais si j'avais un cours le matin puis qu'après je devais aller travailler, parce que comme je vous disais, les lundis j'ai un cours de 8 à 11 puis après ça je suis libre toute la journée, donc habituellement c'est ma journée que je peux aller à ma job. Et ensuite, un look pour sortir avec mes amis, que ce soit pour aller au resto, pour sortir au cinéma, aller se promener, peu importe. Donc, quand je sors après mes cours, comment que je m'habillerais. Donc, on va avoir 3 looks un petit peu différents. Donc, si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! C'est pas sexy, mais c'est plus utile qu'avoir la frange dans le visage. Donc, pour mes soins, je vais utiliser 3 produits différents. À commencer, on va utiliser une petite eau thermale pour rafraîchir le visage et rapporter un peu d'hydratation. Ensuite de ça, un petit contour des yeux. Celui que j'utilise en ce moment, c'est de la marque Delia Organique. Vous le savez, je suis abonnée à la Top Box. Si vous me suivez, ça fait longtemps. Si c'est pas le cas, je vous invite à vous abonner pour faire partie de la team. Alors, c'est plus comme un sérum pour le contour des yeux. C'est sous forme d'huile. C'est super agréable à utiliser sous les yeux. Ça l'hydrate super bien. Ça fait un bout que je l'utilise. Puis je vous dirais que le produit, on dirait qu'il descend pas. Donc, c'est sous forme de bille. Et je finis avec un autre produit reçu dans ma top box. Donc il s'agit d'une crème hydratante de la marque Glam Glow. Très bonne crème, elle fait la job, je vous dirais. Donc c'est un petit format comme ça. Ce que j'aime de ce format là, c'est que quand je suis partie à Tadoussac, facile à traîner là. Ça se tue super bien, puis ça se traîne partout. Surtout que je fais une semaine sur deux chez mon père, chez ma mère, donc j'en fais tout le temps comme une valise pour mes soins et mon maquillage. Donc ça se traîne mieux qu'un pot gros comme ça. Fait qu'on va commencer. L'eau thermale, c'est la Uriage. J'ai vu une vidéo de Cynthia Dulude qui disait que pour les soins, il fallait commencer par le contour des yeux. Ensuite de ça, mettre la crème hydratante. Donc depuis, je suis ce qu'elle dit, puis je commence par mon contour des yeux. Avec les ongles longs, souvent on se retrouve comme de la crème en dessous. Donc le truc, c'est de prendre avec le devant, comme ça, puis de se mettre dans la main. C'est plus simple. J'étire aux oreilles et au cou, très important. Et on laisse pénétrer la crème avant de se maquiller. Le temps que ça fasse un peu effet. Un coup que la crème elle a tout bien pénétré dans la peau, on va pouvoir se maquiller. J'ai
pas tant de produits aujourd'hui que je vais utiliser parce que je veux pas non plus un gros maquillage. Même si je sors avec mes amis, c'est pas toujours nécessaire. Mais ça fait du bien de recommencer à se préparer là, après le 4 mois de confinement. Donc j'aime bien prendre mon temps tout de même. Je vais commencer avec le teint avant de faire les yeux. Pour le teint, je vais commencer avec un anti-cerne. C'est le Infallible Full Wear de chez L'Oréal. Moi, j'ai la teinte 330 Ivoire. Tous les produits utilisés seront listés en barre d'infos. En tout cas, j'essaierai de tous les trouver. Cet anti-cerne-là, j'en ai tellement entendu parler sur YouTube. Je me suis dit, faut que je me la jette. Je finissais mes autres anti-cernes. Donc, je me le suis acheté. J'ai détesté l'utiliser pendant un certain temps. Je l'utilisais avec une éponge. Une éponge comme ça, que je mouillais, puis j'appliquais, puis ça faisait, à chaque fois que je redonnais un coup, ça faisait comme des trous dans l'antenne. Je comprenais pas pourquoi, puis ça faisait pas beau. Finalement, j'ai décidé de l'essayer avec un pinceau plat, qu'on utilise souvent pour le fond de teint, donc comme ça. Petit coup, ça va super bien, puis ça en prend pas beaucoup parce que ça n'aspire pas le produit. Donc, c'est mon avis. J'aimerais ça avoir le vôtre. Si vous avez testé cet anti-cerne, parce que tout le monde en parlait, puis moi, je l'ai essayé, puis j'étais comme, je comprends pas le hype auto. Mais, avec le pinceau, je peux pas rien dire. Il couvre super bien, il fait son travail. C'est sûr que quand je l'ai acheté, j'étais un peu bronzée, mais ayant travaillé en pharmacie, je savais que j'avais de la misère à trouver ma teinte parce qu'on n'a pas de testeur pour les marques telles L'Oréal. Donc, il m'aurait fallu peut-être une teinte un petit peu plus foncée pour mon teint d'été, mais là, le teint d'hiver va revenir, fait que ça devrait faire la job. Ensuite de ça, avant de poudrer, j'aime bien utiliser un bronzer pour réchauffer un peu le teint quand même. En crème, je trouve que ça fait un effet super naturel, puis ça redéfinit bien le visage, je trouve que ça fait super joli. Alors moi, c'est un de Larity Cosmetics, c'est la teinte Aloha, super bon produit. Ensuite de ça, je viens poudrer avec une poudre NYX, la hashtag sans filtre. C'est la teinte 05 beige clair, je l'ai brisée. Fait que là, elle tient comme plus, mais elle marche très bien. Puis j'aime beaucoup poudrer mon teint avec. Et je finis par venir bronzer le teint, réchauffer un peu. Surtout que j'ai utilisé un produit crème. C'est important d'intensifier un peu avec un produit poudre. Donc, une petite poudre bronzante de chez L'Oréal, la Glam Bronze en teinte 00 Soleil Blond. Je l'avais acheté, je pense, à la vente L'Oréal, c'était la seule teinte, tout ça fait la job. Fait qu'on va faire le teint tout de suite ensemble. Même si genre j'ai pas mis d'anti-cerne au niveau du front, j'ai balayé un peu de poudre à ce niveau-là parce que j'ai la peau mixte. Donc souvent sur la zone T, j'ai la peau qui devient grasse, puis j'ai vite le front qui vient à briller. Donc je le poudre un petit peu. Puis j'ai mis aussi un peu de poudre où est-ce que j'avais mis le bronzer en crème pour pas que les textures se mélangent trop quand je vais venir mettre le bronzer de chez L'Oréal en poudre. Parce qu'il y a un peu que ça fasse un effet un peu cakey puis que ça fasse pas très joli. Le bronzer, quand c'est juste pour réchauffer vite fait le teint, j'aime bien l'appliquer avec un pinceau qui est quand même très fluffy. Là. Il est pas dense du tout, il est pas dur, il est quand même gros. Donc ça met la matière grossièrement. Je veux pas un gros contouring précis. Alors j'applique ça vite fait. On veut pas non plus que ça fasse de démarcation. Donc je le blende comme il faut. Mais c'est juste pour réchauffer un petit peu. Je mettrai pas de blush, pas d'highlight. Des fois, quand je sors avec mes amis, à ce moment-là, après mon cours, je vais peut-être venir rajouter un peu de blush, un peu d'highlight, intensifier un petit peu.
Mais sinon, je vous dirais que simple comme ça, pour moi, ça fait la job amplement. Pour les yeux, je me suis acheté une nouvelle palette. Ça fait toujours plaisir, surtout après le confinement. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas procuré une. J'aime beaucoup les palettes Morphe. La qualité est bonne et les prix sont pas chers. Parce que moi, mettre 70$ dans une palette, ça me fait un petit peu mal au cœur. Donc, je me suis procuré celle-ci qui est une nouvelle de chez Morphe. Dans le fond, c'est celle en collaboration avec Maddie Ziegler. Personnellement, moi, je l'ai connue dans Maman Gérante d'Estrade. J'adorais écouter cette émission. Donc quand on la jette, ça se présente dans une boîte comme ceci. Elle a signé en arrière, écrit un petit mot et on a une photo d'elle avec un très joli maquillage. Pas la page couverture, mais le devant de la boîte, c'est très joli. Ensuite, la palette se présente comme ceci. Donc c'est la même chose qui est devant la petite boîte en carton. Derrière, c'est blanc, simple. On a un miroir à l'intérieur et des couleurs magnifiques. On a un peu de neutre, du coloré. Il y en a, je pense, pour tous les goûts. Pour des looks de jour, pour des looks de soir, pour des looks un peu plus festifs. Des modes, des irisés. On a 20 fards à l'intérieur. Donc, je pense que c'est une très bonne palette. Elle m'a coûté environ 32$ plus taxes. Si je me trompe pas, ça fait un petit bout que je l'ai acheté, mais je l'ai utilisé 3-4 fois seulement. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc aujourd'hui, puisque c'est pour un cours, c'est pas pour quelque chose de très festif, je vais pas m'aventurer dans grand chose. Dans le fond, je vais venir utiliser la teinte M3 qui est juste en haut ici. Je vais venir la mettre dans mon creux de paupière. En premier lieu, je vais mettre Butterfly Fantasy. Donc un petit fard beige partout sur ma paupière pour être capable de bien estomper le fard M3. Et ensuite de ça, je vais venir mettre Angel, donc qui est un petit fard un peu champagne, qu'on pourrait aussi utiliser, je pense bien, en highlighter qui se présente comme ceci dans mon coin interne. Et ça va être tout. Pour le dessous du sourcil, parce que j'en ai fait à mes sourcils, j'en ai restomper avec un fard blanc, donc j'en ai pas dans cette palette, mais n'importe quel fard blanc ou beige. Souvent je réutilise le même beige que j'ai mis. Le même beige. C'est beau ça. Le même beige que j'applique au début du maquillage pour les yeux. Donc pour estomper le dessous du sourcil. J'aime bien me répéter comme vous pouvez voir. Là on va passer au sourcil. Alors pour quelque chose de très naturel et de pas trop marqué au niveau des sourcils, j'en ai utilisé un produit de chez Lisoitier que j'aime beaucoup. Donc c'est un crayon sourcil avec fibre qui se présente comme ceci. Je pense qu'on voit pas à la caméra. Mais il y a comme des petites fibres, il y a comme des petits poils, mais c'est les fibres dans le fond. Donc pour racheter un peu de sourcils, moi j'ai quand même des sourcils fournis, donc c'est juste pour remplir un peu les trous. Je fixe parce que c'est un produit qui est pas très crémeux, donc qui tient pas toute la journée si on fixe pas, avec le Gimme Brow de Benefit que j'ai depuis un bon moment, mais qui marche encore. J'ai la teinte numéro 4. Pour le crayon à sourcils, c'est la teinte châtain. Très simple, c'est la couleur de mes cheveux. Et pour le mascara, j'utilise celui-ci de chez Milk. Très bon mascara, c'est le Cash Mascara. Que j'avais eu, si je pense, je me trompe pas, en cadeau de fête, me semble. Du Sephora. Sincèrement, c'est une grosse brosse, mais ça fait un très bel effet sur les cils. Alors, je fais ça et je vous retrouve tout de suite après pour finir la make-up avec les lèvres. Fait, comme vous avez vu, c'est quand même très rapide à faire et simple, puis c'est pas trop intense là, pour un cours à distance, quoi qu'on reste chez soi. Moi je pense que c'est parfait, mais j'aime tout de même me maquiller un petit peu et prendre soin de moi parce que ben ça me fait plaisir, puis ça fait mal à personne, ça me rend contente. Donc je vois pas où est le problème. C'est pas comme si je passais 1 heure à me maquiller non plus, puis même si je passais 1 heure à me maquiller, qu'est-ce que ça changerait aux vies des gens? Rien, en même temps que moi je sois contente. Un point, c'est tout. Alors, on va finir avec les lèvres et ensuite, on va passer à une de mes parties préférées, le côté mode. Alors, pour les lèvres, j'ai 3 options qui se ressemblent pas mal. Dans le fond, c'est surtout des bombes à lèvres. Je mets plus vraiment de rouge à lèvres.
Surtout quand je sors parce que, ben, avec un masque, je vous dirais que ça sert à rien d'avoir du rouge à lèvres. Donc souvent, je mets juste un petit baume à lèvres. J'ai 3 options aussi, donc j'ai celui de Lise Wattier en collaboration avec Sarah-Jeanne Labrosse qu'elle avait sorti. Je pense que c'était genre au printemps, je me rappelle, j'étais aux Jean Coutu quand la collection avait sorti, j'aimais beaucoup. Donc c'est comme un petit gloss baume à lèvres, celui-ci c'est à la vanille. Il y a une petite teinte dans le tube, mais il n'y a pas de teinte sur les lèvres. Et très agréable. Un autre style de baume à lèvres que j'aime beaucoup, qui est vraiment pas sous la forme d'un gloss comparé aux deux autres. C'est un petit baume à lèvres comme ceci qui se teinte dans le fond avec la couleur du pH. Donc sur chaque personne, ça donne une teinte différente. C'est vraiment comme un baume à lèvres. La seule différence, c'est juste qu'il est teinté et ça l'hydrate très bien. Et finalement, un produit que j'adore utiliser, c'est le Pepti Collagène 3D de Karine Jonka. Donc c'est un gloss, mais c'est hyper hydratant et ça donne un côté frais aux lèvres. Non, vous n'allez pas vraiment avoir d'effet repulpant directement, mais c'est au cours du temps que vous allez voir une différence et c'est vraiment un soin pour les lèvres, donc c'est à utiliser à long terme. Moi, c'est ce que je vais venir mettre aujourd'hui. J'adore utiliser ce produit, souvent c'est ça que je mets, c'est simple. Et une belle lèvre glossy, je trouve que ça fait super joli. D'ailleurs, les gloss sont revenus tendance. Pendant un temps, c'était les rouges à lèvres mauves. Maintenant, c'est les lèvres glossy qu'ils sont. Moi, je trouve ça super joli et c'est super simple à faire comme maquillage. C'est sûr que là, ça a été un peu plus long, moi, parce que ben, je vous ai donné quelques explications et je vous ai présenté les produits. Mais sinon, 15 minutes, 20 gros max. Puis j'ai fini de me préparer pour le maquillage et les soins. Les cheveux, je fais pas grand chose, je vous dirais. Je me suis jamais vraiment occupée de mes cheveux. Je vais juste venir passer un petit coup de brosse. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, là, je sais pas si ça paraît beaucoup à la caméra, mais j'ai fait rajouter du blond, donc j'ai décoloré quelques mèches. D'ailleurs, l'année prochaine, j'aimerais ça me mettre toute blonde, l'essayer sur moi, voir ce que ça donne. Si j'aime pas, je me remettrai brune ou je ferai une autre couleur. On verra rendu là. Mais depuis que j'ai décoloré mes cheveux, là, les longueurs sont vraiment sèches. Puis j'ai toujours eu les cheveux mêlés de base, mais en les décolorant, sont encore plus mêlés. Mais ça fait du bien d'avoir fait un peu de changement. Là, je pense que bientôt, je vais revenir à une coupe carrée plus courte parce que mes cheveux courts me manquent beaucoup. Je brosse ma frange, puis comme je vous ai dit tantôt, elle est un peu longue. Fait que j'aime bien la séparer en deux. Donc là, je suis en PJ, fait que on va changer ensemble. Première tenue très confortable. Vous pouvez voir, là, c'est pas rien de très compliqué. Alors, j'ai un jogging gris. J'en avais pas avant. Je m'en suis acheté un. Il vient du Urban Planet. Et je passerai ma vie dedans. C'est si confortable. Donc, c'est un médium. Je l'aurais peut-être pris en large pour avoir un petit effet oversize. Mais j'aime beaucoup. Puis, tu sais, pour être 3-4 heures assise devant mon ordi, je trouve ça parfait parce que j'ai pas envie d'être tout le temps trop serrée. Surtout que, comme je vous ai dit au début, ce look-là, c'est surtout pour les journées où est-ce que j'ai comme des cours toute la journée, donc je vais être assise devant mon ordi non-stop quasiment. Alors, je vais être le plus confortable possible. Ensuite, j'ai agencé ça avec un petit top comme ça, qui vient aussi d'Urban Planet. Ça, je l'avais acheté l'été passé, par exemple, mais lui, je sais qu'il se trouve encore au Urban Planet, là. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, très confort. Souvent, j'ai chaud, fait que c'est pour ça que je mets un crop top. Mais si j'ai froid, j'ai souvent ma petite veste Nike. Comme ceci, ma petite veste rouge. Parce que je suis tout le temps gelée, j'ai tout le temps chaud. J'ai un mix des deux. Donc, c'est pour ça que je mets pas un manche longue. Je mets un crop top, camisole. Et si j'ai froid, je fais juste mettre ma veste que je peux enlever facilement. Donc, voici le premier look. On passe au deuxième. Deuxième tenue, on y va avec quelque chose que je porterai pour un cours seulement et qu'après j'irai travailler parce qu'on va s'entendre qu'être en jean, c'est pas ce qui est le plus confortable, mais pour aller travailler, j'aime beaucoup, surtout que je suis tout le temps debout pas mal. Alors pour moi, ça me va très bien. Alors c'est un petit jean qui vient de Sirène en taille 11 et j'ai agencé ça avec un petit top du H&M. Encore là, un petit crop, je profite
tant que je peux en porter parce que la chaleur, ça va bientôt être fini. L'hiver va arriver, le froid va arriver, tout ça. Donc j'aime bien en profiter. Et ça, pour faire le cours, là, ce top-là, c'est super confort. Il est comme un peu bouffi ici. Et c'est des motifs à carreaux. Et si j'ai froid, si je devais aller à l'école, je porterais certainement une petite veste en jean. Donc comme ceci, je porterais ça. Donc du jean sur jean avec les petits crops, c'est parfait. Ça pour aller travailler, c'est très bien aussi. Donc si j'ai froid au travail. Mais là, quand je suis à la maison, veste en jean en moins. Alors voici le deuxième look. Moi j'aime beaucoup. On passe à la troisième tenue. Troisième tenue, si j'ai un cours et que je sortais avec mes amis après. Donc ça c'est souvent le vendredi parce que le vendredi j'ai un cours de 1 à 4 si je me trompe pas. Donc après 4 heures, je serais portée justement à sortir avec mes amis. Alors, très confortable pour l'école. Donc petit legging noir taille haute simple. On peut toujours varier ce qui est le fun avec un legging je trouve. Donc avec des motifs ou en petit cuir, en petit vinyle, ça peut être super beau. Les souliers, on peut s'amuser avec de tout là, sur ce look-là. Donc, Converse, bottines à talons, talons hauts, cuissardes, tout fait joli. Et je l'ai agencé avec un petit body rouge. Le body vient aussi du Urban Planet. Mon legging, ça fait des années que je l'ai, donc je sais pas d'où il vient, mais je sais que ça se trouve facilement partout. Je trouve ça super cute. Et ça, on peut s'agencer avec une petite veste noire, tout simple. Moi, j'ai un petit veston noir que j'aime bien mettre des fois avec ce petit top, mais souvent je serais plus portée à le porter comme ça pour l'école et pour sortir. Donc c'est ce qui conclut le troisième look. C'est le temps de vous dire au revoir. La vidéo est finie. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé voir un peu comment je me préparais, que ça vous a peut-être donné des petites idées de tenue. Aussi, où est-ce que vous pouvez aller acheter du linge pour l'école? C'est sûr que ceux qui ont des uniformes, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Mais ceux comme moi qui ont passé du secondaire au cégep, on a peut-être dû se refaire un peu une garde-robe parce qu'on n'avait plus vraiment de linge, puisque justement au secondaire, on portait un uniforme. Vous allez dire une uniforme, c'est masculin, il me semble bien. Un uniforme. Alors, moi personnellement, vous le voyez, là j'aime beaucoup les boutiques style Sirène Urbaine, Garage, H&M. Je vais toujours magasiner là, je trouve toujours mon bonheur. Puis pour l'école, c'est parfait, je peux être très confortable et aussi être bien habillée comme pour sortir avec mes amis après. Pour le maquillage, très simple, les cheveux, on n'en parlera même pas parce que tout ce que j'ai fait, c'est une couette. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je me répète, mais j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, vous pouvez vous la liker, puis venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours très plaisir. Et sinon, ben moi, je vais vous souhaiter une très bonne rentrée. Pour ceux que ça s'est déjà fait, j'espère que ça s'est très bien passé pour vous. Et pour les autres, je vous souhaite que ça se passe merveilleusement bien. On se revoit très bientôt avec une semaine avec moi au cégep. Des cours à distance. Et sinon, je vous dis ciao, à la prochaine. Et je vous fais plein de gros bisous. Mouah!